Merci beaucoup pour cette belle musique qui nous ouvre le temps de la veillée de Noël. Avec Elisabeth, nous allons donc participer à l'animation de cette veillée. Je dis bien, j'insiste déjà 2 fois sur le mot « veillée » pour bien faire entendre que ce n'est pas le culte de Noël. Le culte, c'est demain matin, 10h30, dans ce temple. Ce sera dit de nouveau au moment des annonces tout à l'heure, mais c'est pour dire le caractère un petit peu différent peut-être entre une veillée, où je peux déjà non pas le déflorer, mais dire qu'au centre, selon moi, d'une veillée, il y a un conte, surtout quand on est dans le temps de Noël. C'est important de faire vivre cette dimension parce que je crois qu'elle rejoint en fait beaucoup les textes bibliques qui parlent de Noël, de la venue de Jésus parmi nous. Donc voilà, il y aura beaucoup de chants qui vont évidemment être projetés ici. La plupart sont très connus, il y en a peut-être 1 ou 2 qui sont moins connus, mais ils font vraiment partie du temps de Noël, donc dans les pages en gros 380 du Cantique Alléluia. Je dis ça parce que là vous aurez les paroles qui vont être projetées, mais pas les musiques. S'il y a parmi vous des gens qui savent faire des voix de alto, basse, ténor, etc., c'est avec les recueils que vous pourrez le faire. Voilà, et donc il y aura il y aura beaucoup de cantiques qui vont être chantés, de la belle musique qui va vous être offerte, et je vous propose que pour tous les moments, sauf peut-être le temps de la bénédiction à la fin, où là je vous inviterai à vous mettre debout, que nous puissions, si nous le souhaitons, nous pouvons chanter assis. Si certains sont très demandeurs d'une stature debout, levez-vous, peut-être que vous serez suivis par le reste de l'Assemblée, et s'il y a moitié-moitié, on se contentera d'un moitié-moitié. Louons Dieu. Avec une prière de François d'Assise. Vers Dieu monte notre louange. Criez de joie à notre Dieu, il est notre secours. Dans l'allégresse, acclamez le Seigneur, Dieu vivant et vrai. Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et jour de joie, car l'enfant bien-aimé nous a été donné. Et il est né pour nous en chemin, et il a été déposé en une crèche
car il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Voici un texte de Francine Carriot qui nous dit pour elle comment elle voit ce temps de Noël. Pour annoncer un commencement, il fallait bien un enfant. Un visage de tout petit qui porte l'inouï. Dieu s'invite dans notre histoire. Il est à nos côtés pèlerins d'humanité. Celles et ceux qui goûtent cette présence sont en chemin vers cette naissance. Ils abritent en eux une racine de lumière incomparable, à jamais inébranlable. Voici Noël.
de Noël pour nous ce soir qui s'appelle « Le visiteur de Noël ». Notre conte de Noël, comme tout conte, n'est évidemment pas tout à fait un récit historique, même si, vous allez l'entendre très vite, il donne des indications précises dont certaines sont bien connues des protestants que nous sommes. Cela se passe en l'année 1703. Nous sommes précisément le 24 décembre, et voici que dans une auberge à Bar-des-Cévennes séjourne depuis quelque temps déjà une compagnie de dragons. Il y a là 4 officiers, 4 dragons, qui s'apprêtent à quitter avec regret cette salle confortable et la grande cheminée où le bois brûle, où rôtissent quelques victuailles, des oies bien grasses, bien dodues. Et voilà que par ordre de Louis XIV, vous le savez, ils doivent réduire à merci les protestants de cette petite région qui n'a pas abjuré sa foi après la révocation de l'édit de Nantes et qui était donc hors la loi. Ce soir, voici que les a rejoints quelqu'un d'important, le gouverneur du Languedoc. Il les avait chargés de mettre la main sur un prédicant, un prédicateur du nom de Étienne Riboud. Ils avaient failli lui tomber déjà une première fois par surprise, et les voilà maintenant contraints de partir dans la montagne, déguisés en bergers. C'est une époque où la neige tombe facilement dans cette période de Noël, et les voilà donc qui quittent à regret cette auberge et qui arrivent péniblement à une petite bergerie juste à l'entrée du hameau où habite précisément ce Riboud. Le capitaine Gabriel de Vignancourt de Pétigné-Pervenchel avait décidé de garder pour lui seul la gloire de ce fait d'orme. Et donc il avait enjoint à ses hommes de rester tout près dans la bergerie, prêt à accueillir au premier signal. Et le voilà donc parti vers la maison de ce rebelle, de ce prédicant, et le voilà qui appuie sur le loquet, et au moment où il appuie sur le loquet, la porte s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre une petite enfant. Il ne sait pas encore que c'est la fille de Riboud. Elle est toute pâle, elle est droite dans un châle noir, un peu effrayée par ce visiteur qu'elle ne connaît pas. Elle est troublée, cette petite. Et voilà que son visage s'éclaire, un grand sourire rejoint son visage, et elle se jette à son cou. Le dragon, évidemment, reste quoi? Il est tout surpris, il ne sait pas quoi dire. Il regarde un peu autour de lui, il y a un bouquet de houx qui est mis dans un pichet, il y a 2 assiettes de faïence sur la table, un bougeoir d'étain, une chandelle allumée et un silence qui présage de quelque chose. « Entrez, je vous attendais, dit-elle. »« Où est ton père ?»« Parti dans la montagne pour célébrer l'office de Noël. Mais vous prendrez bien la soupe de castagne, nos châtaignes, toutes chaudes, et des beignets de sarrasin au miel. » »« Et tu dis que tu m'attendais ?»« Bien sûr. Vous êtes le visiteur de Noël que Mamé m'avait annoncé. Elle me disait souvent, si un visiteur frappe à ta porte un soir de Noël, ouvre-lui vite. C'est peut-être un fugitif qui court dans la montagne pour échapper à ceux qui nous persécutent. Mais c'est peut-être un envoyé du Seigneur qui parcourt la terre pendant la sainte nuit. Il doit toujours y avoir pour lui une assiette à remplir de soupe chaude et un bon feu pour qu'il se délasse les pieds, qu'il se réchauffe.
et il te bénira, toi et les tiens. L'homme, évidemment, vous l'imaginez bien, est un peu gêné, il essaye de détourner la conversation. Dis-moi, petite, comment tu t'appelles? Droulette, c'est mon nom, pour vous servir. Eh bien, Droulette, j'ai faim, j'ai froid, alors s'il te plaît, sers-moi donc à dîner en attendant ton père. Mon papa aussi doit avoir faim et froid, dehors par une nuit pareille. Mais il faut bien qu'il aille porter la bonne parole à tous ceux qui vivent dans les grottes, poursuivis, traqués. C'est terrible quand ils se font prendre, si vous saviez. Ils sont massacrés ou envoyés aux galères. Moi, je tremble chaque fois que je vois partir mon papa. Mais je suis si heureuse que le Seigneur se serve de lui pour réconforter les pauvres gens. À l'écoute de ce que dit cette petite Droulette, voilà que Gabriel de Vignancourt, tout d'un coup, ne sait plus très bien quoi manger. Il lui a dit « j'ai faim, donne-moi à manger ». Mais tout d'un coup, il n'a plus très faim. Il se souvient justement d'une assemblée surprise en pleine nuit et qui s'est transformée en carnage. Et lui reviennent les cris de ceux et de celles qu'il avait séparés, les dernières paroles du prédicant. « Vignancourt, pourquoi nous persécutes-tu, toi qui te dis chrétien ?» Non, vraiment, il n'avait plus faim. Il avait envie de partir. Mais Droulette, un peu déçue, lui dit « Mon père ne vous verra donc pas. » Mais elle hésitait... Elle n'osait pas formuler sa demande. « Pourriez-vous, avant de partir, me lire la belle histoire de Noël ?» Devant la mine un peu déconfite, un peu surprise de Droulette, la petite fille, de Gabriel, le chef des dragons, la petite fille ajoute ceci. « Je comprends le français, mais je ne le lis pas encore très bien. Papa rentre tard, fatigué. Alors si vous ne voulez pas me lire la Bible, je n'aurai pas de Noël. » Et la voilà qui place devant l'officier un vieux bouquin relié de parchemin bien usé, pas très bien imprimé, bien corné de part et d'autre. C'est ce livre excommunié parce qu'il est écrit en français. Gabriel de Vignancourt osait à peine le feuilleter, comme s'il était pris tout d'un coup d'un respect étrange. Mais comment refuser cela à Droulette? Et comme, malgré lui, voilà qu'il commence. Il y avait dans cette contrée des bergers qui couchaient au champ, la nuit pour veiller sur les troupeaux.
Dans la bergerie, il y avait donc les camarades et les compagnons dragons qui étaient là, un peu recroquevillés sous leur manteau. Et voici que Gabriel de Vignancourt les rejoint et qu'il crie dans les ténèbres « Hé, vous autres, repartez, allez-vous-en, je n'ai trouvé personne ici. Retournons en ville, nous trouverons peut-être quelques restes de ce beau réveillon, celui qui a failli nous passer sous le nez. » Et voilà qu'il les entraîne très vite plus loin, sans difficulté. Le chemin lui parut moins dur qu'à l'aller, parce qu'il portait en son cœur une force et une lumière nouvelle. Et à mesure que Gabriel avançait vers son destin, là-bas, de l'autre côté de la montagne, un homme descendait rapidement, un livre sous le bras, vers une petite maison où l'attendait une petite fille, sa fille, qui était endormie et rassurée, confiante. Voilà que l'aube de Noël se lèverait bientôt. La 1703e aube depuis la naissance d'un petit enfant pour qui les anges avaient proclamé « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »
Je voudrais partager avec vous une sorte de message de Noël. Et je le fais en 4 temps. Le premier, c'est pour dire qu'on retient des contes, qu'ils soient de Noël ou tout autre, souvent des détails, mais je pense toujours, en tout cas lorsqu'ils sont réussis, le message central. Et le message central de tous les contes de Noël, en tout cas ceux qui sont écrits dans une perspective chrétienne, avec une sorte de soubassement chrétien, est toujours le même. Parce qu'ils sont écrits par des personnes qui connaissent les évangiles, qui connaissent le message de Jésus, et en gros, le message de Jésus, ça tourne toujours autour de quelque chose que l'on découvre dans les évangiles, quand, par exemple, on dit à Jésus, mais quels sont les grands commandements que Dieu nous dit? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou bien, il dit aussi qu'il nous faut prier pour vos ennemis, ou qu'il nous faut pardonner 70 fois 7 fois. Je crois que dans tous les messages des contes de Noël chrétiens, il y a quelque chose de cela. Deuxième remarque pour dire que dans le conte de Noël qui nous a rassemblés ce soir, tout le monde évidemment comprend le message central, justement centré sur les ennemis qui peuvent tout d'un coup changer de comportement. Mais pour celles et ceux qui ont une culture protestante française, je dis française parce que si c'était un conte qui était raconté avec la même histoire un peu, par exemple en Allemagne, les protestants ne seraient pas ceux qui étaient dans les montagnes, mais ceux qui ont fui les montagnes et qui ont été des exilés accueillis par les protestants en Allemagne. Donc pour ceux et celles qui ont cette culture protestante française, il aura certainement résonné autrement que pour ceux et celles qui n'en sont pas issus. Dans ma génération, au sein d'une famille protestante multigénération, dès qu'on entend les mots comme prédicant, désert, camisard, dragon, on sait de quoi il s'agit. Du coup, on comprend très bien que l'auteur de ce conte l'a écrit pour des protestants, même si ceux et celles qui ne le sont pas comprennent très bien le message. Il y a seulement quelques détails qui peut-être leur ont échappé. Troisième remarque, cela nous permet de comprendre quelque chose sur la Bible, sur la façon dont les textes bibliques ont été écrits. Et là, je vais juste me centrer sur les 4 évangiles. Vous le savez sans doute, en tout cas quelques-uns nombreux parmi vous le savent, le plus ancien des 4 évangiles, c'est celui de Marc. En gros, quand je dis le plus ancien, donc celui qui est le plus proche de la mort et résurrection de Jésus. Et ce texte, le plus ancien, commence par, non pas la naissance de Jésus, mais le baptême de Jésus. Rien n'y est dit sur sa naissance. Ce sont les évangiles de Luc et Matthieu, en gros écrits 30 ans après l'évangile de Marc, qui en parlent. Et avec des détails bien différents de l'un à l'autre. Chez Matthieu, nous avons les mages qui sont venus d'Orient. Chez Luc, ce sont des bergers qui sont dans le récit. Dans l'évangile de Matthieu, c'est Joseph qui a un rôle important. Et chez Luc, c'est Marie. Alors, pour ceux et celles qui ont une connaissance des textes de l'Ancien Testament, nous comprenons assez vite que l'évangile de Matthieu fait des allusions à une histoire qui a lieu dans l'Ancien Testament et qui vient un peu se mêler à celle de la naissance de Jésus.
Il s'agit d'un personnage extrêmement important dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Peut-être que si vous vous souvenez, à la suite de ce récit de la naissance, voici que Joseph, le père de Jésus, averti de la menace que le roi Hérode fait peser sur cet enfant qui vient de naître, emmène Marie et Jésus en Égypte, d'où il sera averti plus tard en songe que Hérode étant mort, il peut revenir. Voici donc Jésus qui fait le chemin pour aller en Égypte et qui sort d'Égypte. Cela rappelle évidemment le peuple hébreu qui était en Égypte et qui arrive en terre promise. D'autant plus que dans l'Ancien Testament, il y a un autre Joseph à la cour de Pharaon qui lui aussi pratique les récits de songes et qui explique souvent à Pharaon les récits que lui-même fait. Voilà, je m'arrête là, mais pour dire que le but de Matthieu, qui en fait s'adresse plutôt à des Juifs, comme l'auteur de notre conte de ce soir s'adresse plutôt à des protestants, met en parallèle donc ces deux histoires singulières, celle de Moïse et de Jésus. Je ne crois pas me tromper en disant que demain, au culte de Noël, c'est plutôt l'évangile de Luc qui sera dans les lectures bibliques. Et lui, l'évangile de Luc s'adresse plutôt à un public romain. Dans l'évangile de Luc, on insiste sur toute autre chose que cette mise en parallèle avec Moïse. Là, Moïse n'est plus du tout entre les lignes, mais il y a une histoire très singulière entre Jean-Baptiste et Jésus, une relation qui est complètement absente donc, chez Matthieu. Et je termine par le dernier point qui est une sorte de plaidoyer sous forme de slogan. Les protestants étaient très férus des textes bibliques et à notre époque, je crois que c'est de moins en moins vrai. À Noël, il y a ce qu'on appelle la magie de Noël, qui est partagée entre tous et toutes, que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens. Mais pour celles et ceux qui se déclarent chrétiens, pour celles et ceux qui sont intéressés au message de l'Évangile, il y a aussi ce petit truc en plus qui peut être vu dans des petits détails. Les détails, ça compte. Ne les oublions pas. Amen.
Et je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, nous voulons, dans ce temps de Noël, dans cette nuit de Noël, te prier pour les familles qui sont divisées, les familles au sens large, les familles qui se revendiquent de ta présence. Nous voulons aussi te prier pour tous ceux et toutes celles qui sont délaissés, qui sont isolés, qui sont dans le manque d'affection. Nous voulons te prier pour les personnes qui sont obligées de fuir leur pays, de fuir leur village, quelles que soient les circonstances, que ce soit des circonstances dues à la guerre, que ce soit des circonstances dues à des catastrophes dites naturelles. Nous voulons, dans ce temps de Noël, dans cette nuit de Noël, te prier pour notre monde qui va si mal, notre monde presque en péril. Et nous voulons te prier en particulier pour les personnes empêchées dans ce temps de Noël de célébrer la venue de ton Fils Jésus parmi nous. Aujourd'hui aussi, les habitants de Bethléem vivent la violence armée et l'occupation. Face à la violence écrasante et au désespoir qui submerge les chrétiens de ce pays, aide-nous, Seigneur, à proclamer avec eux que la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour les opprimés et les pauvres. Affermis-nous pour rappeler sans cesse que la vie humaine est précieuse. Et à l'écoute du psaume 85, éclaire-nous pour faire de l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ une puissance transformatrice radicale, afin que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Et ainsi, Seigneur, nous voulons te prier pour nous affirmer, nous encourager à rejoindre tous ces ouvriers et toutes ces ouvrières de paix qui, malgré le poids qui est souvent sur leurs épaules, continuent fidèlement à œuvrer ici et là, dans l'espoir qu'un jour ton royaume s'établisse. Je vous invite à dire ensemble la prière que Jésus avait apprise aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour recevoir cette bénédiction que Dieu nous donne, à la suite de quoi nous chanterons le cantique 32-20. Voici donc cette bénédiction que Dieu nous offre. Dieu, dans ce temps de Noël, nous bénit et nous garde, qu'il nous maintienne dans son amour, non seulement aujourd'hui, mais à chaque instant de notre vie. Amen.
Joyeux Noël.